L'astuce qui m'a propulsé en League Legends, le Monte Carlo Tree Search, MCTS, c'est bien. Mais optimiser, c'est game changer. Dans cette vidéo, je vous montre comment booster la vitesse en remplaçant l'allocation mémoire dynamique, prendre l'avantage en prévoyant le meilleur coût adverse, exploiter la mémorisation pour accélérer le calcul des coûts, adapter l'algorithme aux contraintes d'un vrai challenge coding game. Oubliez les MCTS classiques. Ici, on parle d'un Monte Carlo efficace, optimisé et taillé pour la victoire. Mémorisation. Le Monte Carlo réalise un grand nombre de parties aléatoires, de manière simple. Plus l'ordinateur a le temps d'exécuter ses parties, plus sa réponse sera pertinente. Cependant, le temps d'exécution est souvent limité. Par exemple, sur le coding game, à 100 millisecondes par tour. Ainsi, si on augmente la fréquence d'une partie, on augmente le nombre total de parties exécutées dans le délai imparti. Pour ce faire, chaque partie doit être exécutée le plus rapidement possible. La mémorisation, qui consiste à stocker en mémoire le résultat d'une fonction pour éviter de la recalculer, est donc parfaitement adaptée. En pré-enregistrant tous les résultats possibles dans un tableau, l'ordinateur n'a plus besoin d'exécuter la fonction à chaque appel, mais simplement de consulter le tableau pour récupérer le résultat instantanément. Dans mon implémentation du Monte Carlo, j'ai mis en place 4 fonctions de mémorisation. Prépare mémorisation 1, prépare mémorisation 2, prépare mémorisation 4, prépare mémorisation 5. Prépare mémorisation 1. Un plateau de tic-tac-toe classique comporte 9 cases. En examinant ces cases, on peut déterminer si la partie est terminée ou si un joueur a gagné. En effet, après un coup, seul le joueur qui vient de jouer peut remporter la victoire, et de même pour l'adversaire. Ainsi, l'ordinateur n'a besoin de vérifier que 9 bits pour savoir si un coup est gagnant. Le tableau utilisé pour stocker ces résultats doit donc contenir 2 puissance 9 égale 512 entrées. Par exemple, à l'index 0, correspond au cas où aucun coup n'a été joué, la partie n'est évidemment pas gagnée. Ainsi, le tableau cache map à l'adresse 0 aura la valeur 0. À l'inverse, l'index 511, même si ce cas est théoriquement impossible, représenterait une grille totalement remplie par un joueur, indiquant une victoire. Ainsi, le tableau cache map à l'adresse 511 aura la valeur 1. Parcourir un tableau de 512 valeurs une fois est bien plus rapide que d'exécuter la fonction des millions de fois. Prépare mémorisation 2. Pour rappel, les coordonnées d'un coup dans un tic-tac-toe peuvent être représentées de 3 manières. Par des coordonnées cartésiennes, x ou y, où x représente la colonne et y la ligne. Par un entier allant de 0 à 8, 0 correspondant à la case en haut à gauche, 2 à la case en haut à droite et 8 à la case en bas à droite. Par un bit feed sur 16 bits. Calculer à partir de l'entier précédent à l'aide de la formule bitfeed est égal à 1, décalage à gauche, 2 entiers. Sur la plateforme Coding Game, le script fournit directement les coordonnées cartésiennes. Cependant, comme je l'ai déjà mentionné, il est souvent plus simple et plus efficace d'utiliser une seule variable pour représenter ces coordonnées, même si cela dépend du contexte du jeu. De plus, le bitfeed présente l'avantage de faciliter la détection de la fin de la partie. Par exemple, si le bitfeed équivaut à 1, 1, 1, 1, 1, 9 fois en binaire, cela signifie que toutes les cases ont été jouées. Ainsi, le code doit régulièrement effectuer des conversions entre ces 3 représentations. Or, ces conversions, bien que simples, impliquent des opérations coûteuses en temps d'exécution, comme le décalage, entre parenthèses shift, et la division. Dans l'ultime met tic-tac-toe, il y a 81 coordonnées cartésiennes. La fonction génère donc 2 tableaux, cache map 1 et cache map 2, et intègre la structure played qui contient les coordonnées cartésiennes, les coordonnées pour la petite grille et la grande grille, ainsi que les bitfeeds correspondants. Ces précalculs rendent les conversions instantanées. Prépare mémorisation 4. Pour prépare mémorisation 4, prenons l'exemple évident du premier coup à jouer. En effet, le coup optimal dans un tic-tac-toe est celui joué au centre, car il offre un avantage stratégique certain. Plutôt que de forcer le Monte Carlo à explorer l'ensemble des 81 coups possibles dès le premier tour, on simplifie le problème en ne lui fournissant qu'un coup de référence, puis en laissant l'algorithme converger pour les coups suivants. Le but de cette fonction est donc de limiter le nombre de cas possibles lorsque certains coups semblent manifestement meilleurs. Je ne vais pas trop insister sur cette fonction, car elle présente encore des marges d'amélioration. Les résultats sont stockés dans le tableau cache map 4.
Prépare mémorisation 5. Dans un tic-tac-toe, lorsque le premier joueur joue, le deuxième joueur dispose de 8 coups possibles, puis 7 et ainsi de suite. Or, dans le contexte du Monte Carlo, il est essentiel de déterminer rapidement quel coup reste disponible dans une grille donnée. Pour cela, j'ai conçu la fonction prépare mémorisation 5. L'idée est de considérer uniquement l'occupation d'une case sans se préoccuper de savoir si elle est occupée par le joueur ou par l'adversaire. En effet, pour connaître l'état d'occupation, on a deux possibilités par case, occupée ou libre, ce qui donne 2 puissance 9 égale 512 cas possibles pour une grille de 9 cases. Si par contre on voulait connaître précisément qui occupe chaque case, joueur ou adversaire, cela impliquerait 3 puissance 9, pas occupé, 0, occupé par le joueur, 1, 2 occupé par l'adversaire, ça fait 3 cas, 3 puissance 9 égale 19 683 cas. Ce qui est beaucoup moins efficient et souvent inutile pour le calcul des coûts jouables. Les résultats de cette fonction sont stockés dans le tableau CacheMap5. Ce tableau de taille 512 contient pour chaque cas une structure playable qui comporte un tableau d'entier de longueur 9 listant les coûts possibles pour cet état, une variable length indiquant le nombre de coûts possibles dans cet état. Cette approche simplifiée permet de réduire significativement la complexité du code dans les phases de propagation et de simulation tout en assurant une exécution ultra rapide. Structure du nœud MCTS. Le nœud Monte Carlo contient plusieurs informations essentielles. Données du jeu. Il stocke l'état du plateau, board game, ainsi que l'issue de la partie, victoire du joueur, de l'adversaire ou avantage lié aux petites grilles déjà terminées. Lien avec le parent. Le nœud connaît son parent, sa position au sein de la fratrie, ainsi que celle de son parent. Ces données sont utilisées lors de la phase de backpropagation. Action enregistrée, soit l'action du joueur, soit celle de l'adversaire. Les deux sont mutuellement exclusives. Enfants et statistiques. Et référence ces enfants, leur position dans la poule, tableau MCTS créé au démarrage, ainsi que leurs statistiques. N. Nombre de parties simulées. W. Nombre de parties gagnées. Enfin, emplacement mémoire, son index dans la poule fixé dès l'initialisation du programme. Allocation mémoire dynamique. Pour optimiser la vitesse d'exécution, les allocations dynamiques ont été interdites. Pourtant, l'algorithme doit gérer un arbre dont les branches doivent être créées puis détruites un très grand nombre de fois. Pour contourner ce problème, il est nécessaire d'implémenter un gestionnaire de mémoire personnalisé. Cela est rendu possible grâce à une FIFO, file d'attente circulaire, où les nœuds sont préalloués en début d'exécution. Deux fonctions remplacent alors les opérations classiques de gestion mémoire. GetMCTS remplace le new allocation. FreeMCTS remplace la désallocation. 1. GetMCTS. Lorsqu'un nœud est requis, on réduit la taille disponible de la FIFO de 1. On récupère le prochain élément de la FIFO dont la position est suivie par l'index id. On met à jour id en prenant en compte un éventuel retour au début de la FIFO. Gestion circulaire. 2. FreeMCTS. MCTS. La libération de mémoire est plus délicate, car un nœud parent doit d'abord libérer tous ses enfants avant d'être lui-même supprimé. Le processus suit donc une logique récursive. Si un nœud a des enfants SHAD non nuls, la fonction FreeMCTS les libère récursivement jusqu'à atteindre un nœud sans enfants. Une fois l'ensemble des enfants libérés, le nœud lui-même est relâché. Remarque sur la récursivité. L'utilisation d'un appel récursif peut poser des problèmes en embarqué, risque de stack overflow. Mais sur les machines modernes, cela ne représente plus un problème, sauf en cas de boucle récursive infinie. De plus, la récursion est généralement très rapide, bien que sa performance dépende du langage utilisé. Pour maximiser la vitesse d'exécution, il est préférable de réduire le nombre d'arguments des fonctions. Une fonction récursive ne peut pas être déclarée inline car cela est incompatible avec son principe d'appel récursif. Interface avec Coding Game et gestion des coûts. 1. Fonction Read Console. La fonction Read Console sert d'interface avec la plateforme Coding Game lors d'un challenge, d'un puzzle ou d'un combat de bot. Grâce à la fonction scanf, elle récupère les données envoyées par le serveur puis transmet la réponse via printf. Ce cycle se répète toutes les 100 millisecondes dans Ultimate Tic-Tac-Toe, mais peut varier selon les autres combats de bots proposés par la plateforme. Lecture du coût adverse. Read Console permet de lire le coût joué par l'adversaire. Il est important de noter qu'avant le début de la partie, lorsque l'adversaire n'a pas encore joué, la fonction retourne une valeur spécifique. Une alternative aurait été de créer deux fonctions distinctes, une pour la phase d'attente avant le début de la partie, une autre pour la lecture des coûts en cours de partie.
Cependant, cette optimisation aurait été peu utile, car read console est appelé seulement une fois toutes les 100 millisecondes. 2. Fonctions playman et playUp. Les fonctions playman, entre parenthèses UTT game played position, et playUp, entre parenthèses UTT game played position, permettent de mettre à jour le plateau de jeu board game, qui est dans la variable game, après chaque coup. Leur rôle est de vérifier si la petite grille concernée est terminée. Playman le fait pour le joueur, playUp le fait pour l'adversaire. Mettre à jour la grande grille si nécessaire, c'est-à-dire si la petite grille est terminée. Déterminer si la partie est terminée. 3. Fonction expansion man complete list, expansion up complete list, simulation complete list et playable. Dans l'algorithme Monte Carlo Tree Search, la phase d'expansion et la phase de simulation impliquent toujours au moins un coup joué. Afin d'éviter les bugs et d'améliorer la lisibilité du code, il est essentiel de factoriser cette logique à travers une unique fonction playable. Design pattern décorateur. Pour différencier l'expansion et la simulation, on applique un design pattern décorateur à playable. Expansion. Ajoute des enfants au dernier nœud Monte Carlo sélectionné. C'est le but de la phase d'expansion. Simulation. Joue une partie aléatoire à partir du dernier nœud enfant Monte Carlo. Seul l'état courant du jeu nous intéresse. Les coupes possibles retournées par playable sont temporairement stockées dans un tableau. Ainsi, 3 fonctions expansion man complete list, expansion up complete list et simulation complete list sont regroupées sous ce décorateur appelé depuis playable. Nom des fonctions. Le terme complete list provient de l'idée de remplir un tableau. Cependant, renommer ces fonctions en décorateur aurait aussi renforcé leur compréhension. On aurait pu ainsi appeler ces 3 fonctions expansion man décorateur, expansion up décorateur et simulation décorateur. 4. Fonction playable. La fonction playable explore tous les coups futurs possibles. Pour chaque coup trouvé, elle appelle la fonction complete list, c'est-à-dire le décorateur. Son fonctionnement. 1. Déterminer la grille jouable. Les variables i de min et i de max sont initialisées avec l'index de la petite grille imposée par le coup précédent. Revoir les règles de Ultimate Tic-Tac-Toe. i de min prend ainsi previous mal comme valeur, i de max prend previous mal plus 1. Smal, je vous renvoie sur comment coder les coordonnées. Vérifier si la grille est terminée. Si la petite grille désignée est déjà terminée, alors toutes les petites grilles deviennent jouables. i de min et i de max sont alors mises à jour. i de min prend 0, la petite grille, la grille en haut à gauche, i de max égale 9, c'est-à-dire à la fin de la boucle for, à 8, la grille en bas à droite. 3. Explorer les coups possibles. Une boucle for de i de min à i de max parcourt les petites grilles et vérifie si la grille est terminée, consulte les résultats des mémorisations. Mémorisation 4, un seul coup à jouer. Mémorisation 5, quels sont les coups jouables? Point d'interrogation. Appeler complete list. Pour chaque coup trouvé via mémorisation 4 ou 5, la fonction complete list est appelée. Si on est en expansion, création d'un enfant, initialisation de n, w et du plateau mise à jour. Si on est en simulation, ajout du coup jouable dans un tableau temporaire. 5. Fonction expansion man complete list et expansion up complete list. Ces fonctions réalisent la création des nœuds enfants pour l'expansion. Création d'un nœud enfant via getMCTS. Mise à jour des informations du parent dans ce nœud. Appel de playman ou playup pour jouer le coup. Vérification si la partie est gagnée. Pour le joueur, expansion man complete list. Pour l'adversaire, expansion up complete list. Initialisation de n à 1 et de w entre 0 et 1 selon Ian Ultimate. Ian Ultimate compte le nombre de gagnés. Le nombre de petites grilles à l'avantage du joueur, positif. Le nombre de petites grilles à l'avantage de l'adversaire, négatif. Création du lien parent-enfant. Fonction simulation complete list. Cette fonction est utilisée lors de la phase de simulation. Ajout du coup possible dans le tableau roll random. Ce tableau est réinitialisation avant l'appel de playable. Incrémentation du nombre de coups possibles, longueur ++. Ainsi, à la fin de la fonction playable, dans le cas de la fonction simulation, on aura un tableau roll random avec une longueur totale et on choisira un cas au hasard dans ce tableau. Les 4 fonctions du Monte Carlo Tree Search. 1. Sélection. L'algorithme parcourt l'arbre pour sélectionner le nœud le plus prometteur. Pour cela, il utilise la formule mathématique du Monte Carlo. Weight égale WI sur NI plus C fois racine log de N divisé par NI. Weight, ça veut dire poids. Le premier terme, WI sur NI, correspond au taux de victoire du nœud.
Cependant, pour éviter un enfermement dans un minimum local, un coefficient d'exploration C fois log de n sur ni est ajouté. Celui-ci augmente progressivement avec le nombre total de simulations n, lié à log de n, garantissant ainsi que l'algorithme explore de nouvelles branches. La valeur de n est mise à jour via la fonction getN. 2. Expansion. Une fois le nœud sélectionné, l'algorithme tente de l'expandre, c'est-à-dire d'y ajouter de nouveaux nœuds enfants. L'expansion est possible si il reste suffisamment de mémoire disponible. Vérification de l'espace dans le FIFO avant l'expansion. La partie n'est pas encore terminée. Si ces conditions sont remplies, l'algorithme génère tous les coups possibles sous forme de nouveaux nœuds. Toutefois, une optimisation a été mise en place. Si le joueur a déjà gagné, un seul nœud enfant est créé au lieu de tous. De même, si l'adversaire a gagné, un unique nœud est généré. 3. Simulation. Une fois l'expansion terminée, l'algorithme sélectionne aléatoirement un des nouveaux nœuds créés et simule une partie en jouant des coups au hasard. Lorsque la partie se termine, le résultat est stocké dans la structure roll, contenant l'information isman. Si isman est à 1, victoire du joueur. Si isman est à 0, victoire de l'adversaire. Si isman est égal à 0,5, match nul. Des tests ont été réalisés en intégrant l'information IRN Ultimate dans cette étape, mais sans amélioration significative des performances. La variable isman reste donc l'élément clé pour la phase suivante. 4. Backpropagation. Après la simulation, les valeurs W, nombre de victoires, et N, nombre de parties jouées, sont mises à jour dans tous les nœuds par an jusqu'à la racine de l'arbre. Comme une victoire du joueur signifie une défaite de l'adversaire, et inversement, on initialise deux variables. Incre win, qui prend la valeur de isman, incre loss, qui est son complément 1 moins isman. L'algorithme met ensuite à jour les nœuds de l'arbre. Incre-win est utilisé pour les nœuds correspondant au coup du joueur. Incre-loss est utilisé pour ceux correspondant au coup de l'adversaire. Séquençage de la fonction main. Appelle des fonctions prépare mémorisation de 1 à 5. Initialisation des nœuds Monte Carlo. On incrémente les 32 768 nœuds Monte Carlo disponibles de 0 à 32 767. Chaque nœud enregistre son index dans la poule. Une taille plus importante permet une meilleure exploration de l'arbre de recherche, augmentant ainsi l'efficacité de l'algorithme. La plateforme Coding Game impose une limite mémoire. Des tentatives ont été faites pour augmenter la taille de la poule à 65 536, mais sans succès. Une meilleure gestion mémoire permettrait d'optimiser le nombre de nœuds utilisables. 3. Initialisation du premier nœud Monte Carlo. Le premier nœud MCTS égale getMCTS est forcément celui à l'index 0. Lecture du premier coup joué par l'adversaire via read console. Initialisation du temps de référence pour gérer les 100 millisecondes allouées par tour. Mise à jour du plateau si l'adversaire a joué en premier. Boucle principale du jeu. Tant que la partie n'est pas terminée. Exécution de l'algorithme Monte Carlo Tree Search jusqu'à la fin du temps alloué. 1. Sélection Monte Carlo Tree Search. Variable égale sélection Monte Carlo Tree Search avec la variable kcoef exploration. Expansion. Nœud Monte Carlo égale expansion du nœud. Simulation. Double K égale simulation du nœud. Backpropagation, le nœud, donc le dernier nœud qui a été généré, virgule K, c'est-à-dire la victoire ou la défaite. Sélection du coup optimal. On choisit l'enfant du nœud Monte Carlo Tree Search ayant le meilleur ratio WI sur NI. Ce nœud enfant est sauvegardé en mémoire pour conserver l'historique des variables W et N, ce qui améliore l'efficacité du MCTS au fil des tours. Exécution du coup. Envoi du coup choisi via printf. Lecture du coup adverse via read console. Mise à jour du temps de référence pour le prochain tour. 1 seconde pour le premier tour, 100 millisecondes pour les suivants. Mise à jour de l'arbre Monte Carlo après le coup adverse. Recherche parmi les enfants du shad précédent pour retrouver le nœud correspondant au coup adverse. Si le nœud est trouvé, on coupe le lien avec son parent. Il est stocké dans un pointeur temporaire Neo. Sinon, coup non anticipé. Il y a deux possibilités dans ce cas-là. L'adversaire a trouvé un meilleur coup non prévu dans l'arbre actuel. L'adversaire a joué un moins bon coup, ce qui peut être exploité par le MCTS. On crée un nouveau nœud. Neo égale getMCTS. On copie le plateau de jeu après notre coup. On met à jour le plateau avec le coup adverse. Libération mémoire et mise à jour du pointeur MCTS. Free MCTS. MCTS égale Neo. Après avoir optimisé un algorithme Monte Carlo pour battre les meilleurs joueurs, j'ai mis mes compétences au service d'une toute autre aventure. La création d'une carte sur Heroes 3. Inspiré de la mythologie grecque, Black Isle propose un défi inédit, taillé aussi bien pour les stratèges aguerris
que pour les nouveaux explorateurs. À bientôt!